Il est l'un de nos espoirs de médaille pour les Jeux de Paris 2024. Le gymnaste français Samir Aït Saïd est avec nous ce soir en visio. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez déjà participé 2 fois aux Jeux Olympiques, ceux de Rio et de Tokyo. Et depuis le mois dernier, eh bien, vous êtes qualifié pour les Jeux de Paris. Félicitations. Expliquez-nous comment vous êtes allé la chercher, cette qualification. On imagine que ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. Bonsoir, effectivement, c'est pas une qualification qui a été offerte. On a dû aller chercher nos qualifications à l'étape de Coupe du Monde. On devait en avoir 4 et on devait se situer entre la première place et la deuxième place sur le ranking mondial. Voilà, à l'issue des 4 étapes de Coupe du Monde, et chose faite parce que j'ai pas trop mal travaillé. Je termine premier du ranking mondial qui me permet d'avoir mon ticket olympique. Donc ça, c'est chouette. Vous avez choisi récemment de ne pas participer aux championnats d'Europe qui ont démarré le 24 avril dernier à Rimini en Italie. Pourquoi? C'est la peur de la blessure à quelques mois, à quelques semaines maintenant de l'échéance olympique? Non, c'est pas forcément la peur, mais je me sentais fatigué. En fait, dès que je suis arrivé à Rimini, je me suis entraîné là-bas sur place. J'ai fait le podium training qu'on appelle ça, c'est la répétition à la compétition. Je me sentais quand même pas mal fatigué, donc mon staff a décidé de lever le pied sur cette compétition, justement pour pouvoir me reposer et rattaquer l'entraînement, on va dire, en forme, parce que ça va être assez costaud ce qui m'attend. Justement, à quoi va ressembler le programme de ces prochaines semaines? On continue de s'entraîner normalement à l'approche de l'échéance ou bien on insiste davantage sur la préparation mentale par exemple? Non, la préparation mentale, bien sûr, on y travaille, mais c'est vrai que là, on est plus axé sur la préparation physique et la technique, donc sur les anneaux. Une journée type, c'est le matin, je vais vraiment faire ma préparation physique, donc travail de prévention au niveau de mes bras, mes biceps, avant-bras. Soit travail de cardio dans un sas qu'on appelle la thermo training room, c'est-à-dire que je vais faire 45 minutes de vélo en type fractionné dans une salle à 45-50 degrés. Ensuite, l'après-midi, là, je monte sur mes anneaux, généralement entre 15h30 jusqu'à 19h. Voilà, ça c'est une journée type. Pour revenir un peu sur votre parcours, vous vous étiez grièvement blessé lors des Jeux de Rio en 2016, puis vous étiez revenu en grande forme en 2021. Vous aviez été justement le porte-drapeau de la délégation française à Tokyo. Comment vous aviez vécu ce moment? Je parle de celui où vous étiez porte-drapeau. C'était un moment particulier pour vous? Ouais, ça a été un moment très fort pour moi. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être nommé porte-drapeau. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Donc voilà, il y a de grands champions en France qui n'ont pas eu forcément cette chance d'avoir été nommé porte-drapeau. Moi, voilà, ça a été fait. Je suis quelqu'un de très patriote, donc c'est vrai que porter toute une équipe de France comme ça derrière soi, c'est extraordinaire. Je Vous, souhaite à tout sportif de haut niveau de vivre ça un jour ou l'autre dans sa carrière. Là, vous allez vivre vos troisièmes Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous retenez de vos expériences passées? Est-ce qu'il y a des choses que vous comptez faire différemment cette fois-ci? Oui, 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 oui. En fait, entre ma qualification et ma finale, généralement, on a 10 jours de battement. Donc, il faut vraiment bien gérer ce temps-là parce que c'est court, mais en même temps, c'est très long, 10 jours, entre une qualification et une finale. Et c'est vrai que l'erreur que j'ai faite à Tokyo, c'est que entre la qualification et la finale, j'ai pris aucun repos. Je travaillais 2 fois par jour, mais à fond. Là, on a opté pour une manière un peu différente. Je prends un peu plus de récupération et ça me permet d'arriver plus frais et je veux dire en forme. Donc, on va utiliser plutôt cette manière-là d'entraînement. Ils vont avoir quelle saveur ces Jeux pour vous, ces Jeux qui vont être organisés en France? Bah, c'est une chance, hein, déjà, c'est une chance de vivre les Jeux Olympiques, mais encore plus dans notre pays. C'est vrai que pas énormément de sportifs, pas énormément d'Olympiens pourront dire j'ai fait les Jeux chez nous, en France. Donc ça, faut savoir, entre guillemets, sauter sur l'occasion. Moi, il était inconcevable pour moi de passer à côté de ces Jeux Olympiques-là. Je m'étais interdit d'échouer.
je voulais absolument participer. Et clairement, entre nous, si j'avais le choix, entre annuler mes deux autres Olympiades, que ce soit Rio ou Tokyo, même annuler mon titre de porte-drapeau pour justement faire seulement les Jeux de Paris, c'est ce que j'aurais fait. Et Il était, concrètement, vous visez quoi? ouais, je vis cette médaille olympique, j'ai envie de briller chez moi, j'ai envie de faire retentir cette Marseillaise à la maison. Et on va pas se mentir, de toute façon, même une breloque à la maison, ça serait extraordinaire chez nous. Non, 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 je vise la médaille. Quatrième, c'est ce que j'ai fait à Tokyo, ça me va pas du tout. J'ai échoué vraiment à rien du podium. Donc non, là, je veux cette médaille chez nous dans notre pays. Et c'est qui que vous avez dans le collimateur justement pour Tous, arriver premier cette tous. fois-ci? Tous, je sous-estime personne. Tout le monde est potentiellement dangereux. Donc, que ce soit chinois, grec, Arménie, Angleterre, tout le monde. Tous ceux qui seront là-bas, pour moi, ils seront dangereux. Si tu es arrivé aux Jeux Olympiques, c'est que tu peux être dangereux. Un dernier message peut-être à vos compatriotes qui n'ont pas encore obtenu cette fameuse qualification pour les Jeux Olympiques. Ils sont encore nombreux. Bah, malheureusement, les qualifications chez les garçons sont terminées. Je suis le seul à représenter la France du côté masculin aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ça a été très très dur pour nous, qui est qu'un qualifié. Mais en tout cas, je vais me battre vraiment pour toute cette équipe de France. Je vais me battre vraiment pour toute la délégation, pour toute cette fédération où on en a quand même pas mal bavé, que ce soit avec les blessures ou le reste. Donc non, je vais tout faire pour que voilà, l'équipe gamme, gymnastique artistique masculine, pardon, voilà, soit représentée au mieux. On vous souhaite bonne chance, Samir Aït Saïd. On espère avoir l'occasion de vous retrouver sur nos antennes dans les prochaines semaines et peut-être même pour commenter une victoire. Bonne chance à vous.